tu as fait ta thèse avec Jean Brèche sur Lévinas. Tu es chargé de cours à l'Institut catholique de Paris, directeur adjoint du collège Saint-Louis-Saint-Clément à Viry-Châtillon. Donc, tes publications sont l'herméneutique de la lecture, donc chez Lévinas. En cours. En cours depuis ça fait 4 ans que j'y suis en cours. Et tu vas parler de l'herméneutique à la métaphysique, donc c'est le titre de... Non, ça c'est le titre de l'herméneutique de la lecture, j'ai parlé aujourd'hui. C'est un vieux titre. Voilà, donc voilà. Je recommence. Donc tu vas parler de l'herméneutique de la lecture. Merci beaucoup. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc je vais rebondir sur un peu tout ce qui a été dit ce matin. Mon premier point de départ, qui était relativement simple mais qui a déjà été mentionné, c'est que la Bible, effectivement, c'est un livre, c'est de la littérature. Alors, il y a deux éléments qui nous le disent. La première chose qui nous dit que c'est la littérature, c'est que les programmes de français, alors je me tourne à mes collègues de lettres modernes, les programmes de français du collège ont un objet qui s'appelle les textes fondamentaux, si j'ai bonne mémoire, et les aides de 6e, c'est ça, étudient des textes de l'Iliade, l'Odyssée et de la Bible, y compris dans l'enseignement public, laïque, voire éventuellement un peu laïcard. Donc c'est de la littérature. Le deuxième élément qui nous permet de dire ça, c'est aussi Stanislas Breton, qui disait dans Bible et philosophie, avant d'être et pour être ce texte, en sa singularité néo-testamentaire ou biblique, l'écriture sainte est d'abord un texte. C'est-à-dire qu'on oublie parfois que la Bible est un livre, ou un ensemble de livres qu'on le lit. C'est un texte. Et c'est un texte qui, malgré tout, n'est pas tout à fait comme les autres. La question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait la particularité du texte biblique par rapport aux autres textes, de la littérature sainte par rapport aux autres littératures. Une réponse extrêmement rapide, naïve, sur de dire que c'est inspiré. Alors, je n'en ferai pas tout un cours sur l'inspiration, mais je vais en parler un petit peu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit vraiment pas, puisque, comme on l'a pu l'entendre ce matin, quantité d'autres textes sont dits inspirés. Ce que je vais essayer de faire, de voir avec vous aujourd'hui par rapport à cette question de la textualité de la littérature de la Bible, c'est en quoi la littérature permet de bien comprendre ou de mieux comprendre la textualité biblique, et en quoi, inversement, la textualité biblique permet peut-être de s'interroger sur la littérature. Une sorte de va-et-vient entre le littéraire qui éclaire le biblique et le biblique qui éclaire le littéraire. Ça, c'est un premier point. Alors, le titre exact que j'avais donné au point de départ, mais il y a des petits copier-coller qui ont été mal faits, c'était la lettre et l'esprit pour une herméneutique de la lecture. La deuxième chose extrêmement simple, extrêmement naïve que je voulais ajouter, c'est que le texte biblique est est souvent confus, obscur. Alors, vous citiez tout à l'heure la forêt de Symbole, qui, si je ne me trompe pas, est le troisième vers des correspondances de Baudelaire, c'est ça. Moi, je citerai le deuxième. Alors, ça commence par « La nature est un temple de vivants piliers », laisse parfois sortir de confuses paroles. Alors, au-delà des forêts de symboles, moi, je vais m'interroger sur les confuses paroles. Je suis à l'école de Jean Brèche, herméneutique, obscurité. C'est un peu mon fonds de commerce, d'une certaine manière. La chose très simple que j'ai envie de dire, c'est qu'on est habitué effectivement à l'existence de la lettre et de l'esprit, d'une lettre qui se voit tout de suite, d'un esprit qui est caché. On est habitué à ça. On est habitué aussi parfois, à partir d'une interprétation un petit peu rapide de saint Paul, à une sorte de dévalorisation de la lettre. Bref, on est habitué à ce que Dieu ne se révèle pas clairement, à ce qu'il soit confus à nos yeux, caché. Alors on parlait tout à l'heure du Dieu caché. Moi je suis plutôt content qu'il soit caché d'une certaine manière. Je reviendrai un petit peu après. Pourquoi ? Comment fonctionne le rapport entre la lettre et l'esprit, et que permet l'existence de la lettre et de l'esprit dans le rapport au texte biblique? Alors certains, je vais aller très rapidement, j'avais pas mal de pages là-dessus, j'en ai 41 en tout. Donc, on va aller vite. Certains théologiens, exégèses médiévaux vont utiliser cette distinction entre lettre et esprit pour expliquer que Dieu se cache à ceux qui ne sont pas encore en mesure de bien voir clairement les choses de Dieu. On a ça, entre autres, chez Maïmonide, je vous donne juste ça. Les vérités qui ont particulièrement pour objet de faire comprendre Dieu sont dérobées au commun des hommes, comme le dit le psalmiste, le mystère de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Une espèce de prudence divine, cacher l'esprit derrière la lettre pour que ceux qui ne sont pas encore en mesure de voir les choses clairement ne soient pas pris au piège
Jean Grèche avait cette expression de temps en temps, on ne donne pas à manger de la viande à celui qui n'a pas encore de dents, ou à un enfant jeune, nouveau-né. Donc, etc. Alors, je voulais travailler sur le lien entre l'être et l'esprit, mais je n'aurai pas beaucoup de temps. Je voulais juste vous citer par rapport à ça une très jolie formule que nous trouvons à la fois dans la Bible, mais qui est reprise par Maïmonide dans le Guide des Égarés. C'est le rapport entre le sens intérieur et le sens extérieur, sous l'allégorie ou la métaphore de la pomme d'or enfermée dans des filets d'argent. Alors je vous conseille d'aller relire ça, ça reprend le proverbe 21.2 si j'ai bonne mémoire, et vous avez ça à la page, que je vous dise pas de bêtises, page 18 dans l'édition Verdier. L'esprit serait une sorte de pomme d'or, donc extrêmement précieuse, contenue dans un filet d'argent, filet qui à la fois occulte la pomme d'or, puisque celui qui serait un petit peu loin verrait la pomme à l'intérieur du filet, mais de la couleur de l'argent. Donc à la fois occulte, mais révèle aussi ce qui est à l'intérieur. Et là où c'est intéressant, c'est que la lettre comme l'esprit sont porteuses d'un sens et d'une richesse. Je termine juste ce texte, cet exemple. Leur parole extérieure renferme une sagesse utile pour beaucoup de choses, et entre autres pour l'amélioration de l'état des sociétés humaines, comme cela apparaît dans les paroles extérieures des Proverbes et de Salomon, mais leur sens intérieur est une sagesse utile pour les croyances, ayant pour objet le vrai dans toute sa réalité. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on veut bien parfois dire ou faire dire à saint Paul, la lettre n'est pas à rejeter, la lettre a déjà un sens, a déjà une valeur, de nature différente de l'esprit, mais au moins une valeur. L'erreur n'est pas la lettre, l'erreur est de prendre la lettre pour l'esprit. Et ça, on avait déjà cité à Bucarest dans le colloque en Roumanie, cette phrase du Zohar, que je retrouve, le sens littéral de l'écriture, c'est l'enveloppe, et malheur à celui qui prend l'enveloppe pour l'écriture même. Donc il y a cette distinction, il y a ce que la Bible nous dit de Dieu, il y a cette littéralité, cette lettre. L'un des philosophes, évidemment, qui s'est probablement le plus penché sur le caractère proprement littéraire des textes bibliques, c'est Paul Ricoeur. Alors, vous l'avez dans un certain nombre de textes, et entre autres dans Penser la Bible avec André Lacocque. Ce que dit, je vais le résumer très rapidement, Paul Ricoeur, c'est que prendre en compte les genres littéraires de la Bible, les différents discours en tant qu'ils sont narratifs, prescriptifs, sapientiels, etc., c'est comprendre que la signification des textes dépend des formes de discours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un texte si on n'est pas attentif à la manière dont fonctionne ce texte, dont fonctionne ce discours. Et je rajouterai après, à la manière aussi dont ce texte se présente à moi et à l'effet que ce texte, dans cette forme de discours-là, aura sur moi. La Bible est pour Ricoeur une littérature, et son pouvoir, entre guillemets, ne s'exerce qu'à travers cette littérature. Alors, c'est extrêmement important de le souligner, je vais aller très rapidement, surtout que j'en ai déjà parlé effectivement en Roumanie, donc si les actes sont publiés, je vous renverrai à ça. C'est que pour Paul Ricoeur, d'insister sur la littéralité et la multiplicité des littéralités à l'œuvre dans la Bible, ça lui permet de refuser un concept massif et univoque de la révélation. La révélation se dit de multiples manières, selon une multiplicité de textualités, et ça va lui permettre, d'une certaine manière, de passer d'une révélation où la vérité serait enclose dans un texte une bonne fois pour toutes, et dont l'exégète ou le lecteur n'aura plus qu'à l'exhumer définitivement, à au contraire une vérité comme manifestation et comme manifestation continue, d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, l'interprétation et la lecture particulière de la Bible en tant qui est aussi un texte littéraire n'est plus une activité seconde. Comme je vous l'ai dit, je vais aller un petit peu vite, la littérature ou la critique ou la théorie littéraire nous permet de comprendre aussi et de savoir ce qui se passe quand on lit la Bible. Alors, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est pour ça que je suis allé voir Jean Grèche pour ma thèse, parce que c'était une question qui l'intéressait, c'est qu'est-ce que je fais quand je lis ? Qu'est-ce que je fais quand je lis un texte de Proust, de Victor Hugo, de Baudelaire ? Qu'est-ce que je fais quand je lis un texte de Descartes, de Platon, de Kant ? Qu'est-ce que je fais quand je lis un texte de l'Ecclésiaste, de l'Évangile, etc. Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans la lecture ? Et cette question-là est une question, à mon sens, proprement philosophique, mais c'est aussi une question littéraire. Alors, on a avec l'école de Constance, et au moins l'école allemande, au moins deux de ses représentants, que sont Wolfgang Iser et Hans Robert Jauss, on a on voit que le rapport au texte, et le rapport aussi d'une certaine manière à l'art, a évolué.
Iser le dit, il faut enfin, la question change. Voici ce qu'il dit, il faut désormais s'interroger sur l'effet et non plus sur la signification des textes. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'école de Constance, école proprement littéraire, de critique littéraire ou de théorie littéraire, c'est qu'on doit passer d'un rapport au texte où on cherche une signification donnée, une bonne fois pour toutes, presque objectivée, à l'interrogation sur l'effet que ce texte aura sur le lecteur. À partir de là, ce changement de question va changer énormément de choses. Si on ne recherche plus la signification dont l'auteur serait éventuellement le dépositaire, on va pouvoir penser le rapport au texte et le rapport entre le lecteur, le texte et l'auteur d'une autre manière. D'une certaine manière, le lecteur aussi est auteur du texte. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de collaboration entre le lecteur et l'auteur. Alors, selon de diverses manières, je n'aurai évidemment pas le temps de vous expliquer les différents concepts de Iser, de Joyce, ou peut-être un peu plus simple d'Umberto Eco, mais le lecteur n'est pas là uniquement pour exhumer un sens une bonne fois qui est là, présent, comme la pomme est en elle-même présente dans le filet d'argent et différente du filet d'argent, d'une certaine manière, mais il est là pour révéler les potentialités et pour aider du texte, et pour d'une certaine manière aider le texte à accroître ses potentialités. Alors, pour ceux qui sont un peu plus férus de film médiéval, c'est pas nouveau. C'est déjà ce que Grégoire le Grand disait dans, si j'ai bonne mémoire, ses sermons sur Ézéchiel. Je crois que c'est ça. L'écriture grandit avec ses lecteurs. Saint-Augustin aussi. J'allais le dire aussi juste après. Écoutez-moi, donc, chaque fois que je parle de ce médiéval, je me dis aussi Saint-Augustin, on essaye de... Mais bon, pourquoi alors? Pourquoi est-ce que je vous cite plutôt Saint-Grégoire le Grand que Saint-Augustin? C'est qu'il y a toute l'amitié que j'ai pour les ascensionnistes, etc. Je dois aussi hommage à mon propre maître de thèse, qui était Jean Grèche, et qui a écrit tout un livre qui s'appelle « Entendre d'une autre oreille », justement sur la mendication du... Qu'est-ce qu'il a dit, Grégoire? L'écriture grandit avec ceux qui la lisent. C'est-à-dire que le lecteur est là pour faire grandir le texte. Une très très belle formule. Bon, là aussi, en n'amassant pas beaucoup de temps, je vous renvoie au texte de Jean Grèche qui s'appelle « Entendre d'une autre oreille », qui justement, ce livre a une interprétation à la fois de ce motif de l'écriture qui grandit avec son lecteur, ou qui grandit par le lecteur, et de ce qu'il appelle la mendication du livre, le fait de manger le livre. Quoi qu'il en soit, cela permet d'une certaine manière de penser autrement la question de l'interprétation et peut-être un petit peu différemment, poser une autre possibilité de comprendre la question de l'inspiration. Interpréter, c'est concourir à la création, au sens même du texte. Ce n'est pas exhumer, ce n'est pas faire œuvre entre guillemets d'archéologue et retrouver le texte, c'est participer à la vie du texte. Et c'est participer à la force créatrice du texte. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Ce qui permet de dire ça, et là j'en reviens à Lévinas, puisque l'année on m'a reproché de ne pas parler de Lévinas, donc j'en parlais un petit peu aujourd'hui, c'est la question d'inspiration. Alors je la comprends moi un petit peu différemment que ce matin, par le biais de Lévinas, l'inspiration, ou un texte est inspiré dès lors qu'il contient plus qu'il ne peut contenir. C'est-à-dire que là la référence n'est plus Platon, je vais en parler, Ion, etc., va plutôt être Descartes, c'est-à-dire l'idée de l'infini dans le fini, du mais il y a quelque chose déjà, et Lévinas mentionne aussi Platon, de contenu qui déborde le contenant. C'est-à-dire que le texte peut dire bien plus que ce qu'il veut initialement dire. Il y a une distinction chez Lévinas entre le pouvoir dire et le vouloir dire. Comprendre un texte, ça ne se résume pas à savoir ce que voulait dire l'auteur. J'imagine que les collègues de français ont régulièrement eu cette question-là, mais que veut dire le texte? Voire parfois la question un peu plus subtile, après s'être livré, parce que j'ai aussi été prof français pendant quelques temps, à je ne sais combien d'heures d'interprétation d'un poème d'une quinzaine de lignes, où l'élève a gratté une quinzaine de pages, et l'élève qui pose la question, mais il voulait dire ça l'auteur? Vous êtes vraiment sûr? J'imagine que vous avez eu cette question-là. La réponse c'est non, il n'en savait strictement rien, de certaine manière. Le texte, il ne veut pas dire, mais il a un pouvoir dire. Et il a